Voilà, nous sommes à Magny-Cours pour la course 1, 6e étape de ces championnats de France F4 et l'excellent départ de celui qui a réalisé la pole position avec là beaucoup de brio, Evan Spenley qui s'est arraché de cette course numéro 2. Vous savez que c'est la course à inversion de grille qui est toujours extrêmement difficile et là, cette fois, et encore une fois, j'ai envie de dire, Evan Spenley va être déterminant alors qu'on voit un arrêt de Jules Mettetal, malheureux encore une fois sur cette épreuve, mais le talent est là, l'équilibre également, l'équilibre que l'on voit se rompre pour certains de ces pilotes. On imagine évidemment que c'est le cas, en tout cas pour le pilote de la voiture numéro 5 qui a été très large. Des accrochages qui vont se multiplier dans cette course, qui auront été au demeurant passionnantes. On voit Rayon talonner tout simplement le top 2. Il attaque par l'extérieur de la voiture numéro 8. On verra bien entendu du Stuart White. On voit cet accrochage, le premier d'ailleurs où Richard de Gérus l'a échappé belle avec la voiture numéro 10 et ça pourrait effectivement repartir mais de très loin alors que Enzo Valente est attaqué lui par Adrien David, le leader du championnat, qui va tout simplement réaliser une opération pour le moins excellente. Et on voit Valente qui réplique sur Julien Arion. Julien qui va être du coup tout simplement débarrassé de sa position et des abandons, on le répète, qui ont émaillé cette course difficile. Et attention, accrochage assez violent avec cette voiture numéro 15 qui expédie le pilote concerné, alors que c'est la victoire tout simplement d'Evan Spenley, le Bordelais, qui aura fait un parcours absolument génial. Il est heureux, Evan. C'est tout simplement pour lui sans doute un déclic, comme c'est à chaque fois le cas pour ces courses inversées. Le podium naturellement pour cette course numéro 2, Spenley, Ota, Kakunoshin Ota, excellent pilote japonais devant Adrien David qui va faire un très beau score. Et donc le départ de la course numéro 3 maintenant, et on voit une voiture qui est en difficulté. C'est bel et bien celle de Julien Arion, malheureusement, qui refuse tout service malgré l'intervention des mécaniciens de la fédération. Et la petite avancée, vous l'avez vu sur la grille de départ de Victor Bernier, qui malheureusement va être pénalisé pour un départ jugé anticipé. Excellent start par contre de Richard de Gérus qui fait une excellente qui saisit en tout cas une excellente opportunité. On a vu Nicky Hayes attaquer sur Bernier et puis les multitudes de bastons qui se sont produites et malheureusement cette sortie pour Enzo Valente qui sera rédhibitoire pour la suite, un accrochage qui va en appeler d'autres peut-être. Et au fil de cette course, voilà, on voit qu'il y a eu pas mal de sorties de piste. Ensuite on pourra bien entendu se concentrer sur ce qui sera au-delà de ce régime de drapeau jaune, et bien l'intervention de safety car et la relance pour Richard de Gérus, confirmé bien que cette déception de la course 2 est largement comblée par cette victoire. Et puis voilà, la résistance que lui offre Adrien David reste bel et bien d'actualité. On voit Adrien, le leader du championnat, qui va tout simplement réaliser un coup majeur au niveau comptable, en tout cas dans cette course. Et bien entendu là aussi on suit cette progression avec Adrien David qui continue de revenir, qui ne lâche absolument rien, qui à aucun moment n'a subi évidemment de stress particulier. Et là le parcours également tout à fait remarquable réalisé par le pilote Van der Ens, le pilote belge, qui va s'installer sur la 3e marche du podium. On voit la victoire, la joie de Richard de Gérus qui se relance complètement pour la course au titre évidemment. Les points perdus hier ont été rattrapés aujourd'hui et le sourire de Richard de Gérus, à ses côtés Adrien David et Stan Van der Ens.